Bonsoir à la maison, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode de la première saison du Fabidou Show. Comment tu sens, Doudou, de savoir que c'est la fin de cette saison alors que tu n'étais pas là dans les 2 derniers épisodes non plus? Non, comment je me sens? Je suis content de le faire, mais en même temps, comme ils peuvent s'apercevoir, je ne viens pas à tous les podcasts. Parce que des fois, ça ne me donne pas ou j'ai d'autres choses de prévues. Alors, j'ai moi-même mon propre travail. Tout à fait. Alors, par moment, tu n'es pas disponible. C'est ça. C'est pour cette raison que vous n'avez pas vu Doudou dans les 2 derniers épisodes. Mais là, on le retrouve pour le dernier épisode. Je trouvais que c'était important qu'il soit là au moins pour la fin. Ben oui, c'est sûr. Hein? Oui. Pas de Doudou, pas de Fabidou Show. Non. Tu changes ton nom de show. Ah non, ça va être compliqué. On va garder ça, puis il pourra venir dans les prochaines saisons. Quand il sera disponible, ça va toujours nous faire plaisir de le retrouver sur le plateau. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui est un peu plus spécial. C'est un épisode, excusez-moi, qui a été très attendu. On fait un Q&A. Est-ce que tu sais c'est quoi un Q&A, Doudou? Non. Alors, un Q&A, c'est que, et pour ceux qui ne savent pas à la maison, on répond à toutes les questions qu'on a reçues depuis le début de la saison. Puis même avant, on recevait souvent des questions. Puis des fois, on se demandait à quel moment qu'on pouvait en parler. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire un Q&A pour le dernier épisode? Donc, on ne parle pas d'un sujet X, mais on répond à toutes vos questions. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, toutes les questions sont ici dans mon téléphone. Alors, on va commencer sans plus tarder. J'ai demandé sur Instagram de nous poser les questions. Et les premières questions qu'on a reçues, qui étaient très intéressantes en passant. Alors, la première question s'adresse à Doudou. Alors, quel travail aurais-tu fait si tu n'avais pas été directeur général de ton entreprise de meunerie? J'ai jamais pensé à autre chose. Mais j'ai fait d'autres travails à l'occasion parce que j'ai pompé du gaz, de l'essence dans les autos. Oui, pompiste. C'était dans le but d'apprendre l'anglais, mais évidemment, ils m'ont offert un nouveau poste dans une autre place parce qu'au début, je travaillais à Pointe-Claire, donc c'était un lieu anglophone, 90% anglophone. Puis j'ai travaillé aussi dans une quincaillerie. Oui. Une quincaillerie dont la maison mère avait obligé les propriétaires à embaucher un contrôleur parce qu'il était en difficulté financière. Alors, j'ai passé 1 an et demi à cet endroit-là. C'était une belle expérience. Et puis, mais après 1 an et demi, est arrivé ce qui est arrivé. J'ai pris possession de l'ancienne entreprise avec 2 associés. Les circonstances ont fait que j'ai pu revenir là. Mais malgré le fait que tu aies été pompé, est-ce que tu as repris une quincaillerie? Est-ce que ça t'est déjà passé par l'esprit, en étant peut-être plus jeune, de te dire hey, moi, pas avoir fait ça, puis ça, puis ça, ben mon rêve, ça aurait été de faire, je sais pas moi, chanteur, parce que tu m'as déjà dit que tu aimais beaucoup chanter. Oui. Ça, c'est juste dans mes rêves. Je veux dire, chanter, c'est juste quand tu ne réussis pas à t'endormir là, dans plein de demi-heure, puis que tu te fais croire que tu es chanteur. Je me suis fait croire que j'étais joueur de hockey. Oui, parce que j'ai joué au hockey plus jeune. J'adorais jouer au hockey, mais je n'étais pas du gabarit pour jouer au hockey. Mais je me suis souvent imaginé au centre. Au forum. Au centre. Au centre de la piste. Avec Steve Schott et Guy Lafleur. Rien de moins. Alors, en fait, il rêvait d'être un joueur de hockey. Ben non, je ne peux pas dire que je rêvais à ça parce que je savais bien que je n'avais pas le talent suffisant. Mais tu aurais aimé ça, avoir eu tout ça. Mais il aurait fallu qu'il y ait un plus gros gabarit. Là, à l'époque, là, je pesais à peu près 125 livres. J'ai jamais vu ça dans la Ligue nationale, un joueur de 125 livres. Ils sont plutôt des midgets 3A, ce point-là. On ne sait jamais. Non, je t'avoue que quand j'ai commencé à travailler, j'avais aucune idée où ça m'amènerait. Mais c'est ça qui est le fun. Oui. Et puis, sans avoir des ambitions particulières, je travaillais beaucoup. Mes collègues me disaient, pourquoi tu travailles autant que ça? Pourquoi tu finis pas même heure que les autres? Il n'y a pas personne qui s'en aperçoit. Mais un jour, je suis devenu copropriétaire de l'entreprise. C'est pour ça que tu travailles autant. Ouais. On m'a aussi posé la question, en fait, mais je voulais commencer par toi. Moi, la question qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce que je faisais avant de faire ça?
Donc, avant de travailler sur les réseaux sociaux et dans le domaine artistique, moi, j'étais préposée aux bénéficiaires. Donc, je travaillais dans le domaine de la santé. Puis, j'aimais beaucoup ça. Advenant le cas que ma carrière ne fonctionnerait plus, je retournerais dans le domaine de la santé probablement. Oui, j'en doute pas parce que tu m'en as souvent parlé. Ou sans retourner dans le domaine de la santé, j'achèterais probablement une résidence. Ouais, c'est plus ça. Je ne retournerai pas nécessairement à l'hôpital, mais j'aimerais ça pouvoir investir, en tout cas, dans ce domaine. Mm-hmm. Ça serait mon plan B. L'autre question que j'ai pour nous deux, comment vous faites pour rester fort malgré les commentaires négatifs que vous recevez? Ben moi, ça m'affecte moins que toi. Hein? Par contre, il y a des fois que tu me lis des commentaires, j'aurais le goût de répondre, mais dans le fond, ça va me donner quoi? Hein? On va se répondre, ça va répondre, on va se relancer la balle, ça finira plus. Puis dans le fond, ces personnes-là, ils ont du temps à perdre. Ah, ça, c'est ça. Hein? Ou bien ils sont jaloux, ou bien leur vie, sont pas heureux dans leur vie. Donc, faut les laisser faire. Si ça les soulage, tant mieux. Hein? Si ça leur fait du bien psychologiquement, pourquoi pas? Hein? Ouais. Moi, je vous dirais que en général, ça ne m'atteint pas. Cependant, comme tout le monde, on a des journées parfois qu'on file déjà pas d'avance. Fait que c'est sûr que là, quand tu reçois grosse crise de conne, de profiteuse, peut-être que tu l'avales un peu plus amer qu'une journée que tout va bien, tu sais. Mais en même temps, comme Doudou dit, si ça les soulage, tu sais, clairement, ces gens-là sont plus malheureux que moi. Pour venir m'écrire ça, c'est sûr. Fait que je pense que si on veut réussir dans la vie, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans ton travail de 9 à 5, que ce soit dans ta vie personnelle, il faut s'en foutre de ce que les gens disent parce que sinon, ça sert à rien de vivre, là. Mais en même temps, tu as le temps de décanter, toi, parce que quelqu'un te dit la semaine dernière que tu travailles un jour par semaine. C'est vrai, j'ai l'année, Caroline. 364 jours pour décanter. T'as bien raison. Hein? C'est une vraie affaire, celle-là. Un jour. Ça doit être la première journée que c'était abonné. Tu sais. Il y a quelqu'un qui demande comme question pour toi aussi, Marie-Christine qui demande ça. Ton chum se fait-tu reconnaître quand il est seul? Oui. De plus en plus maintenant. Beaucoup moins que quand on est en couple. Tous les deux. Quand on est tous les deux, là, c'est tellement évident. Mais souvent, oui. Le regard des personnes me dit qu'ils me connaissent. Puis, des fois, ils osent. Et ils me demandent une selfie dans des magasins particulièrement, mais aussi sur la rue à l'occasion. Oui. Puis, la question qui a été demandée par la suite, comment toi, tu vis ça, de te faire reconnaître, puisque au départ, c'était pas dans ta voie du tout de vie, de carrière, là, d'être quelqu'un de... J'ai jamais rêvé d'être une vedette de cinéma. Là, non. Je me contentais du hockey. Mais c'est une vedette pareil. Oui, c'est ça. C'est agréable. Moi, j'aime ça. Oui. Puis quand je vois des personnes que c'est évident qu'ils me reconnaissent, mais qui n'osent pas venir me voir, finalement, j'ai envie de leur dire... gênez-vous pas, venez me voir, tu sais. Passez pas une demi-heure avec moi, mais venez au moins me dire. Passez pas une demi-heure avec moi, mais. Non, mais c'est parce que venez me voir. Une fois, tu sais, là. Une fois. Fait que, une fois n'est pas coutume, mais non. Moi, j'aime bien ce qu'ils viennent me dire bonjour, puis on te connaît, puis on te regarde. Moi. Puis là, ils me demandent toujours, et où Fabienne? Bien, Fabienne travaille. Toi aussi, tu fais mon dessin où Fabienne? Ouais. Moi aussi, des fois. Doudou n'est pas là. Ouais, on peut-tu? Pas toujours être ensemble, mais... Surtout dans un magasin, là, Fabienne, dans quel département es-tu ici, tu sais? Non, Fabienne n'est pas là. Fabienne n'est pas là. Non, puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, là, en étant connue maintenant, ça me dérange plus, mais tu te souviens au début comment je capotais quand je me faisais reconnaître. J'en ai même fait une dépression. Là. Puis quand je dis une dépression, tu te souviens? J'avais été consultée après, puis tout, parce que mais là, je trouvais ça dur. Je comprenais pas. Tu trouverais ça bien plus dur de ne pas te faire reconnaître. Oui, mais... Tu dirais complètement à côté de la traque. Oui, chérie, mais
rappelle-toi qu'au début, juste pour mettre une petite anecdote pour que les gens comprennent, les gens venaient cogner à la maison là, pour des photos. C'était un peu intense. Fait que, on commençait sur les réseaux, c'était en pleine pandémie, fait qu'il y avait comme le masque, fait qu'il y avait une certaine retenue aussi d'approcher les gens, veut pas, à cause de tout ça. Et puis là, les gens, ils nous reconnaissaient dans le quartier, puis là, ils nous suivaient en vélo, ils venaient dans la maison, ils venaient cogner. Puis ça, c'était arrivé souvent que les gens, ils venaient à la maison cogner pour vouloir avoir des photos. Fait il y a de quoi un peu capoter quand tu prends du recul. Oui, là. mais en même ça temps, a commencé rough, je pense. En même temps, on ne pouvait pas rester renfermé dans la maison. Alors, on prenait des marches. Les gens qui te suivent qui étaient dans le même quartier, ils nous suivaient. Ils disaient sur les réseaux. Nous, on le sait où ils sont, les familles. Oui. On sait où ils habitent proche de telle place. J'étais comme, pouvez-vous nous garder un peu d'intimité, s'il vous plaît? Mais là, aujourd'hui, ça s'est calmé. Puis c'est des choses qui n'arrivent plus, heureusement, parce que ça, je l'avais moins trouvé drôle, les gens chez nous. Mais ça, c'était à l'époque du COVID, et puis les gens avaient besoin, je pense, d'un échappatoire parce qu'il n'y avait pas de sortie à faire. Donc, c'était un moyen pour eux d'avoir une communication avec des gens, alors que maintenant, tu sais, on n'entend plus parler. Hey, moi, je sais où sont les Fabidos. Bien, c'est sûr, ils ne savent plus, on vient de déménager. Ça va peut-être revenir. Non, mais n'empêche que dans notre quartier, il y a déjà pas mal de monde qui nous connaissent. On n'est plus incognito. Ça n'a pas duré longtemps. J'étais tellement contente. Au début, je suis comme, personne ne nous connaît dans le quartier. Ça n'a pas pris 3 jours. Même pas. Mais bon, c'est pas notre voisine immédiate qui te suivait déjà? Non. C'est l'autre un peu plus loin, hein? Je sais pas, mais... l'autre question que j'ai reçue aussi de Vzils, je ne sais pas si je le prononce bien. Comment vous fonctionnez pour l'argent dans le couple? Comment on fonctionne pour l'argent? Chacun a son argent. Pardon? Chacun a son argent. Oh oui, chacun garde ses propres revenus. On partage certaines dépenses, particulièrement l'épicerie. Oui. Oui. Fab, est-ce que ça te fait peur, la perte de Doudou avec la différence d'âge? Je pense que c'est une question qui est revenue souvent, ça. Oui. C'est la dernière fois que je réponds. Est-ce que ça me fait peur? Oui et non. Oui, dans le sens où, c'est sûr que ça va arriver. Et personne n'a hâte à ce jour. Maintenant, est-ce que je pense à ça tout... Tu vas-tu pleurer? Non, pas du tout. OK. Est-ce que je pensais à tous les jours de ma vie? Non, là, ça sert à rien. Ça serait juste de me nuire. Donc, j'essaie de pas trop y penser. Puis je me dis, la vie est bien faite. Fait que le jour où ça va arriver, si on est toujours ensemble, je pense que la vie m'avoir préparé. Je pense. Je pense, oui. De toute façon, on en a parlé clairement, nous deux ensemble. Et puis, ça fait partie de la vie, hein? Oui. La mort fait partie de la vie. Malheureusement. Pour être en vie, il faut mourir et vice-versa. Pour mourir, il faut avoir été en vie. On me demande par la suite, par le bon d'Émy, veux-tu t'occuper de Doudou lorsqu'il sera vieux? Le garder à la maison à la place d'une RPA? Peux-tu répondre? La question était pour moi. Oui, tu peux y répondre si tu veux. Réponds. Puis, Moi, je tiens pas tellement à ça. Je tiens à ce que tu viennes me voir, mais je ne veux pas que quelqu'un en dehors du réseau normal prenne soin de moi quand je ne serai plus autonome. C'est ça qui arrive. C'est pas que moi, je ne veux pas. Mais on a tellement eu souvent cette discussion-là, moi puis Doudou, dès le début. Et Doudou, c'est une personne qui n'a pas envie d'être un fardeau. Puis je dis pas que faire ça, c'est de prendre un fardeau sur nous, mais il n'a pas envie que les gens, que ce soit moi ou sa famille, qui le prennent sous leur aile. Cependant, en respectant ses demandes, c'est sûr que si on est encore ensemble à ce moment-là, ça va être très important pour moi d'être au courant de ce qui se passe, ce qui veut dire d'aller assez régulièrement à la maison de résidence, retraite, peu importe, et de continuer d'en prendre soin, mais de loin. Tout à fait. Alors... C'est ça. D'avoir un suivi, de savoir qu'est-ce qui se passe, s'il a besoin de quelque chose, aller lui rendre visite. Tu sais, de pas juste on le place puis on n'en a plus de nouvelles. Là. Ça, c'est très, très, très contre mes valeurs. En plus, avec le métier que tu fais, quand va venir cette période-là, tu vas être dans le haut de ta carrière, tu vas être occupé. Alors, bref, je vais être bien heureux de te voir 1 ou 2 fois par semaine venir me visiter. Puis entre-temps, tu me checkeras sur ton écran. Ah, ouais, peut-être. Je blague. Non, mais c'est Je vais m'abonner, tiens.
À t'abonner, ouais, tu t'abonneras. Fait que c'est ça, c'est à suivre, mais tu sais, c'est pas des sujets là, qu'on parle. Tu sais, on en a parlé quelques fois. Maintenant que ça a été dit, ça a été fait. Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Non, c'est ça, c'est pas un sujet là, qui... De toute façon, je me suis fait dire hier que par un pharmacien en plus, c'est vrai. Il regarde mon dossier, puis il ne me connaissait pas parce que je suis allé dans une autre succursale. Oui, une nouvelle. Succursale. Et là, il voulait vérifier si ce que je voulais était compatible avec mes prescriptions. Oui. Fait que là, il regarde, puis il dit, tout est bien correct. Là, il repart, il se retourne, il dit, en passant, monsieur, vous n'avez pas l'air de votre âge, je vous donnais 20 ans de moins. 20 ans de moins, c'est wow. J'exagère pas, là, tu sais. Mais c'est vrai que tu fais pas ton âge. Non, mais là, 20 ans. Puis moi, j'arrête pas de dire Doudou est éternel. Fait que j'ai confiance qu'il va être parmi nous encore très longtemps. Mm-hmm. En tout cas, je te le souhaite. L'autre question qu'on s'est fait demander, avez-vous déjà pris de la drogue? Doudou, as-tu déjà pris de la drogue? Dans toute ma vie, j'ai fumé à peu près de, mettons, 8 puffs de marijuana. C'est tout? Oui. T'as jamais pris rien d'autre comme ça? Jamais. Ça t'a jamais intéressé non plus d'essayer? Non. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui rentrait dans mes valeurs. C'est pas quelque chose qui me manquait. J'avais pas besoin de ça pour m'amuser. J'avais pas besoin de ça. Moi, j'ai eu une vie heureuse, tu sais, puis j'avais pas besoin de stupéfiants pour avoir du plaisir. Puis est-ce que tu avais des gens autour de toi qui en consommaient quand même dans tes amis? Oui, du hash. Ça se peut-tu du hash? Oui, mais ça ressemble un peu à du pot, là. Oui, mais ça se ressemble. Il y a ça du hash. Moi, j'avais aucune idée. Mais rien comme cocaïne, tout ça. Non. Je me contentais de bière. À l'époque, jeune, là, c'était surtout de la bière, mais juste les fins de semaine, tu sais, là. En plus. Oui. T'étais sage, toi. En fait, non. J'allais bon, je ne sais pas si je devrais la nommer, mais elle n'existe plus, la taverne chez Willy, en l'honneur de Willy Lamotte. Oui. Le mercredi soir, j'allais tout prendre une draft. C'était une cérémonie à prendre draft. Et le vendredi soir, j'allais à l'hôtel du village d'où je provenais. Oui. Et puis on se rassemblait avec mes amis. Oui. Puis là, on jouait au pool, puis je prenais peut-être 2-3 bières. Bon, t'étais pas dans l'excès, mais pas pantoute. Mais le samedi aussi. Mais de temps à autre, j'en prenais un peu plus. OK. J'ai déjà eu... je me suis déjà endormi sur la route. Bon, pas juste parce que j'avais trop consommé, mais surtout parce que j'avais fait beaucoup de routes, j'étais fatigué, on avait veillé plus tard que prévu, puis je me suis endormi sur la route. T'as-tu fait un accident? Mm-hmm. Ah, c'est sûr. Ouais. Hein? J'ai passé à cheval sur un ponceau. J'ai tout arraché le dessous de mon auto. Mon dos. Ouais. Tu t'en es souvenu, hein? Ah oui, parce que ça a coûté le prix de l'auto, pratiquement. En parlant de prix d'auto, tu sais, je déjà fait demander combien ça va prendre d'argent pour vivre à notre travail. Oui. Quand je parle de ça, je parle de la génération 20-30 ans. Oui. Alors, juste pour donner un aperçu, pourquoi je pense que ça prend beaucoup d'argent, ma première voiture neuve, celle que j'ai toute arrachée le dessous, elle coûtait 3 200 $. Et 50 ans plus tard, la même voiture, elle n'existe plus, mais un modèle semblable coûte à peu près 50 000. C'est quoi? C'était un Dodge Coronet. Mais toi, tu fais la comparaison avec quelle auto d'aujourd'hui? Avec une auto qui a le même style, tu sais, là, qui a le même... Mais donne-nous un exemple. Je sais pas, là, ça me vient pas à l'idée, mais mettons... une voiture comme la tienne, mais tout équipé avec un moteur très fort. Okay. On faisait des drags, ce qu'on appelle, pas draguer les filles, là, mais des drags sur des routes droites. Alors, non, mais c'est ça. Tu sais, bon, un paquet de cigarettes, ça coûtait 50 cents. L'essence coûtait 8 cents et demi le litre. Oh, ça nous manque, ça. Alors... c'est bol. Ouais. Si on regarde le multiplicateur, là, tu sais, l'essence, aujourd'hui, elle est 15 fois plus chère que ça. Les cigarettes, j'ai aucune idée qu'on ça coûte, parce que ça fait 5 ans que je m'en arrête plus. Mais ça doit valoir au moins 10-12 piastres, un paquet de cigarettes aujourd'hui. Moi, est-ce que j'ai déjà pris de la drogue? Oui. Non. Oui. Je savais pas. Ouais, elle m'a peut-être compté ça.
Ah oui, ben oui. Ouais. Oui, j'ai déjà consommé quand j'étais beaucoup plus jeune, je vous dirais à l'âge de l'adolescence, de 13 ans à 18, je consommais. Ouais. Beaucoup même, beaucoup trop. Mais tout ça est derrière moi maintenant. Êtes-vous introverti ou extraverti? J'ai toujours eu de la misère, moi, avec ces deux termes-là. Tu veux que je t'explique c'est quoi la différence? Oui. OK. Alors, introverti, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus, pas nécessairement renfermé sur lui-même, mais comme plus... Moi-même, j'ai de la misère à l'expliquer, tu vois, mais quelqu'un d'extraverti, j'allais dire c'est moi, mais on dirait plus que je vieillis, moins je le suis. Mais en tout cas, quelqu'un qui est comme plus extravagant comme personne, peut-être. Plus dans le « Hey, salut! » Puis, n'existe pas un mot entre les deux? Moi, je me mettrais à mi-chemin entre les deux. on pourrait l'inventer. Il y a extroverti, introverti, moyenverti. Non, mais tu sais, je suis pas... m'exclave pas, mais je suis pas non plus, tu sais, me retenir, être dans mon assiette pour parler à personne. Non. Moi, j'aime parler avec le monde, puis... Moi, te connaissant, je te considère comme une personne extravertie. À ce point-là. Oui, parce que... Oui. Ça dépend des sorties ou des soirs. Non, mais en général, oui. T'es quelqu'un d'extraverti. Et, tout le monde te le dirait. Tu parles, t'aimes ça parler, tu prends de la place. T'es là, t'es enjoué, t'as du plaisir, t'es funny. Oui, t'es extraverti. OK. Je suis plus... je sais pas, là, mettons qu'introverti, c'est à gauche, puis voilà. Voyons. Introverti la gauche, extraverti la droite, mais je suis proche de la droite. Ouais. Hein? Plus proche de la droite, en tout cas, que du centre. Moi, je sais même plus. Tu sais, je fais souvent des rétrospections de moi aujourd'hui versus dans les dernières années. Puis il y a tellement eu de changements que je suis comme, mon Dieu. J'ai été longtemps une fille très extravertie. Je considère l'être encore aussi, mais beaucoup moins. Ouais. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je m'éteins. Je trouve ça plate, mais c'est ça. Mais je pourrais pas vous dire pourquoi. C'est quand même assez... je pense que tu te retiens probablement... Parce que ta carrière a quand même évolué assez rapidement quand même, là. Tu fais beaucoup plus de choses qu'avant. C'est très diversifié aussi. Oui. Puis tu veux pas non plus faire tout un éclat avec ça, tu sais. C'est peut-être ça. Tu as une certaine retenue. Oui, c'est peut-être ça pour essayer de ne pas avoir l'air de... Peut-être, c'est peut-être ça. Ouais. Ouais, ça doit être ça. D'où de toujours les bonnes réponses. Ouais. Mais avant, plus jeune, j'étais très... tu sais? À ce point-là? Ouais, j'étais étourdissante. Vraiment, j'étais étourdissante. Des fois, je repense à comment j'étais, puis je me dis, mon Dieu, que mes amis, qui sont les mêmes aujourd'hui, étaient... comment je pourrais dire? Patiente, je sais pas si c'est le bon mot. Tes amis étaient patients? Ben dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui était extraverti comme moi j'étais, c'est prenant. C'est drainant. Là. Quelqu'un qui est comme tout le temps là, dans le rail, ça tire du jus. Est-ce que tu te le faisais dire? Oui. S'il y avait une retenue, eux autres aussi. Non, mon amie disaient, Michel, ma belle amie Michel qui est décédée maintenant, elle, des fois, tu sais, j'y écrivais pour faire de quoi. Puis des fois, elle me disait, j'ai pas l'énergie aujourd'hui de te voir. T'es trop prenant. Tu sais, puis, mais c'est la seule de mes amies qui me l'a dit, mais ça veut pas dire que c'est la seule qui le pensait. Là. C'est juste qu'elle avait pas cette énergie-là de me. Puis aujourd'hui, elle sera encore là, puis elle se dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est morte en dedans. Ça, tu dois la comprendre aujourd'hui parce que. Oui. Tu sais, quand tu as des grosses semaines... je peux pas. À rien faire, là, tu sais, là. Mais quand tu as des grosses semaines... Dirais, moi, je travaille pas, Colin. Non, mais tu as quand même des grosses semaines, hein? Oui. Et puis, des fois, tu es épuisé, il faut le dire. Oui. Donc, tu es plus calme. Tu as besoin de calme à un moment donné. Tu as besoin de repos. Je pense aussi, comme tu dis, la différence de ce que tu disais tantôt, la nuance. Avant, j'étais peut-être plus extravertie qu'aujourd'hui, mais mon travail me prenait pas autant. Tu sais, c'était différent. Fait que j'avais le temps encore de m'exclamer. Alors que là, mon travail me prend tellement mentalement que ça me brûle d'une certaine façon. Fait que quand je suis extravertie, c'est à une certaine dose. La dose que je peux me permettre, parce que j'ai pas l'énergie peut-être de l'être plus, comme. Puis il y a peut-être la vieillesse aussi. Oh! La vieillesse. Je suis très jeune, mais je dis peut-être que... La sagesse, disons. Voilà.
Toujours les bons mots, comme la sagesse, c'est peut-être ça aussi. Je vois pas autant de raisons de m'énerver comme avant. Tu sais, avant, je m'énervais parce qu'on est allé au bar le soir. Je vois plus d'énervement à aller au bar. Tu comprends? C'est peut-être ça aussi. Prochaine question pour nous deux, c'est quels sont vos plus grands rêves? Ou quels étaient tes plus grands rêves si tu n'en as plus? C'est une question où je trouve pas de réponse. T'as jamais eu de rêve? Non, tu sais, c'était... T'as jamais rêvé à quelque chose puis t'as travaillé fort pour l'obtenir? Ça m'étonne de toi, ça. Ben, moi, j'avais une vie que j'appellerais très, très, très normale, tu sais, là. Je me suis marié très jeune. Mon premier rêve, c'était d'avoir une voiture. Alors, j'en ai eu une à... Quel âge j'avais, donc? Mettons 19 ans. OK. Ensuite, mon deuxième rêve, bon, c'était pas vraiment un rêve parce que je me suis marié, mais c'est arrivé comme ça. Tu sais, c'était un coup de foudre qui tombe comme la foudre. OK. Alors là, je voulais des enfants. Mm-hmm. Je savais que j'en voulais 2. Mm-hmm. Je voulais avant 30 ans. Oui. Alors, naturellement, j'ai eu des enfants à 25 puis à 28. Mm-hmm. Et puis, ensuite, ça a été fini. Plus de rêve après ça. Non, ensuite, je voulais une maison. OK. Alors, la maison suivit rapidement. En fait, elle est arrivée, la maison, juste un peu avant mon premier enfant. OK. Par la suite, tu sais, comme je t'expliquais en fait, tantôt, tu voulais peut-être pas des rêves, mais des buts. Atteindre ça. Je veux atteindre après ça l'autre étape. Les buts dans la vie ont commencé peut-être à 30 ans. Avant, j'avais aucune idée où ça me mènerait, mon travail, tu comprends? OK. Puis je me voyais pas directeur général. Non! Pas en tout. Non. Je travaillais fort parce que j'aimais travailler. J'aimais ce que je faisais. J'ai toujours aimé. Fait que t'as jamais travaillé en disant un jour, je vais prendre la place du boss puis je vais faire ça. Non. Puis le jour que le président de la compagnie, qui n'était pas un type qui travaillait dans la boîte, m'a invité à dîner puis il m'a dit on voudrait t'offrir le job de directeur général. T'étais-tu content? Ben oui, mais j'étais un peu étonné, un peu surpris. Qui t'offre l'emploi? Oui. L'offre d'emploi. Tu sais, là, je m'étais pas imaginé que j'en viendrais là un jour. Alors, oui, j'étais content. Puis, par la suite, t'as pas eu... Tu sais, vu que t'étais déjà comme dedans, t'as pas eu des rêves de dire, OK, ben je veux grossir l'entreprise ou je veux avoir un chiffre d'affaires. C'est sûr, sauf que les actionnaires, c'était tous des outsiders. Là. Tu sais, je veux dire, aucun des 6 actionnaires principaux travaillait dans la boîte. Non, je comprends, mais tu sais, peut-être que ça t'a donné des... Ben oui, moi, je voulais grossir, je voulais qu'on achète des équipements, mais c'était compliqué, là, tu sais, de convaincre. Fallait que je me prépare puis avoir des réponses tout de suite. Là. Pas, je sais pas, ça va prendre combien de temps à rentabiliser le... Tu sais, il fallait pas dire, je sais pas. Non, ça va prendre 18 mois. OK. L'autre question, en tout cas, je m'attendais à ce que tu avais plus de rêves que ça, parce que pourquoi je dis ça, c'est que dans la vie que tu vis actuellement avec moi, là, la vie des réseaux sociaux, si on peut appeler ça comme ça, à voir comment tu t'es bien moulé là-dedans, c'est comme si ça avait été un rêve pour toi de vivre une vie de même. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y en a que ça aurait pu être plus difficile, l'adaptation, parce que c'est vraiment pas ce qu'ils veulent. Alors que toi, c'est de quoi tu t'es adapté plus vite que moi là-dedans. Pourtant, moi, c'était mon rêve à moi, tu sais. Ben, il faut dire qu'avant d'être nommé directeur général, c'était un peu moi qui dirigeais quand même, parce que le directeur général, bon, il n'a pas perdu son emploi pour rien, tu comprends? Alors, là, j'étais satisfait, puis là, je voyais pas le jour que ça m'appartiendrait, là. J'avais jamais rêvé tout à fait à ça, bien que j'avais un certain pourcentage d'actionnariat. Mais tu sais, j'ai même pas pensé qu'un jour, on voudrait vendre les autres, tu sais. Mais t'as jamais voulu avoir une vie vedette? Non. Dodo. Regardez ça sourire. Dodo, t'es trop dedans pour que tu nous dises... Tu sais, moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai comme coupé les ponts. Oui, t'as disparu de la map, clairement. Mais effectivement, j'aimais beaucoup... j'étais invité des fois à faire des conférences. Bon, enfin! Là, ça me revient. J'étais invité à faire des conférences.
Je préparais ma conférence, mais finalement, je n'avais pas mon papier avec moi, là, parce que je trouvais toujours... C'est pas grave, si tu n'as rien à dire, il ne fallait pas ta conférence. Fait que tu as toujours eu un côté artistique en toi. Moi, oui. Je n'aurais pas pensé que c'était ça, là, moi. Mais oui, j'aimais ça, faire des conférences ou assister à des conférences. D'être avec le public, avec les gens. Plein de monde, puis naturellement, comme tu me connais, je me retrouvais toujours avec les femmes. Oui. Toujours avec les femmes, lui. Particulièrement avec des femmes, mais je parlais beaucoup avec plein de monde. Mais finalement, tu sais, les femmes d'affaires autour se regroupaient tout le temps. Puis souvent, ils m'invitaient à leur table. Ils trouvaient que j'étais avant-gardiste. Oui. Hein? Ah, fait qu'ils te voient aujourd'hui et te disent, on le savait. Ouais. L'autre question que j'ai pour nous... oui, moi, je vais répondre. C'est quoi mon rêve? Ben, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours rêvé d'être dans le domaine artistique puis d'essayer de toucher un peu à tout ce qui m'intéressait. Fait que... Ça a débuté jeune, là. Oui, depuis que je suis jeune. Je disais à ma mère depuis que j'étais jeune, puis j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Mm-hmm. Un autre animal que vous aimeriez avoir? Non. On rush déjà assez. Moi, j'ai jamais voulu autre animal qu'un chien. J'ai presque toujours eu un chien. Ah ben j'aime les chats, moi. Puis j'ai eu. T'en as eu aussi? Parce que mais toi, t'aimes mieux les chiens. Ma fille, on a eu une chatte. Mais quand elle est décédée, ça a été fini, on n'a pas eu d'autre. Toi, t'aimes pas les chats? Je trouve... Tu sais, là, peut-être qu'aujourd'hui... Ah, c'est ça, j'allais dire. Peut-être qu'aujourd'hui, t'aimerais mieux ça, un parce chat, parce que c'est moins rochant. Il demande beaucoup d'énergie. Mais un chien qui en demande pas autant, c'est plus plaisant parce que un chien, ben ça vient te retrouver quand tu te lèves le matin, ça vient te retrouver quand mais tu peux avoir ça avec un chat aussi. Ah ben moi, j'ai toujours eu des chats quand j'étais plus jeune avec ma mère. Puis on en avait 2, Cachou et Rouquine. Puis Cachou, qui était mon chat à moi, je revenais de l'école, il était devant la porte. Je m'en allais à l'école, il était devant la porte. Je me couchais pour aller j'allais dans ma chambre pour me coucher, il couchait avec moi toute la... Tu sais, moi, j'ai eu un chat qui était comme très chat-chien, peut-être. Ouais. Fait que moi, j'ai connu ça, des chats affectueux qui étaient comme un chien. Évidemment, peut-être moins énervé, là. Si on compare à Cognac, là, tu sais, ça... c'est pas comparable. Comme Cognac, ça ne doit pas exister, là. Non. Mais effectivement... Mais j'adore les minous aussi. Notre chatte suivait Isabelle. Oui. Elle attendait à la porte, puis elle la reconduisait. Effectivement, mais juste elle, dans la famille. Ben, moi aussi, Cachou, c'était juste moi. Mm-hmm. Il associe une personne, puis... Mais c'est Doudou qui m'a quand même fait connaître l'amour des petits chiots. Des petits chiens. Ça, c'est toi qui m'as fait connaître ça avec Abby. Parce que j'avais peur des chiens, moi, avant. Mm-hmm. Mais avec Abby, puis après ça, il y a eu Coco. Mais c'est ça. C'est un pensez-y bien avoir un chien. Ah ben ouais. Parce que Coco, là, par bout, je suis comme... Oh! Faut avoir une place de confiance, premièrement, pour le faire garder. Ouais. Et puis... ben, tu sais, il faut le sortir dehors, il faut prendre des marches avec, tu sais, tu peux pas laisser un chien... C'est un enfant. Le monde qui ne croit pas ça, c'est un enfant. Il y en a qui sont comme, arrête de le traiter comme un... C'est un enfant. L'autre question que j'ai, excusez, pour toi, Doudou, c'est pour nous deux, en fait, mais je te la pose en premier. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Mon Dieu, que j'en ai pas beaucoup de temps libre, moi, hein? Fais-tu pitié? Oui. Venez le chercher! Seigneur! Non, mais tu sais, c'est parce que moi, un jour, quand j'ai connu c'était quoi la bourse puis que j'ai appris, ça fait 25 ans de ça, c'est un hobby pour moi. Mais c'est un hobby qui est devenu un travail très prenant. Mm-hmm. Parce que moi, je suis très actif sur la bourse, donc beaucoup de comptabilité à faire. Oui. Mais c'est le fun, tu sais. C'est le fun parce que c'est un challenge. C'est comme... je devrais pas dire ça, là, tu sais, mais c'est comme aller au casino, quasiment. Je me souviens, moi... C'est un jeu dangereux. Oui, c'est un jeu dangereux, donc il faut connaître ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais quand ça fait 25 ans et que tu connais bien les entreprises que tu suis, moi, je fais un suivi de beaucoup d'entreprises, mais je me souviens d'une personne là, qui, tous les matins, là, à l'époque où... il y avait des ordinateurs parce qu'on pouvait placer... mais
Et puis, j'ai eu un beau-frère aussi. Puis, ce qu'il aimait, c'était d'aller regarder les cartes de la bourse dans le journal le matin. Moi, à l'époque, je n'étais pas là-dessus. Puis là, maintenant, c'est quoi le plaisir? J'ai compris plus tard. Moi, mes temps libres, je pense que nos temps libres, c'est quand on fait nos activités, nos voyages. Oui. C'est ça qu'on peut considérer un temps libre. Mm-hmm. Bien là, tu sais, t'as beaucoup d'invitations, hein, si t'es là. Et souvent, je t'accompagne. Oui, ça aussi, ça fait partie de moi. Pour moi, c'est une sortie, là. Ben, moi aussi. Oui. Travail, sortie, là, oui, évidemment. Sinon, on fait des voyages, là, de temps à autre. D'ailleurs, l'autre question qu'il nous demandait, c'est quelle est notre prochaine destination voyage? C'est un titre d'émission, ça. Moi, le mien, mon prochain, parce que je pars en septembre, je vais à Cayo Coco, à Cuba. Mais il parlait de nous deux. Moi, là, toi, tu rêves d'aller à un endroit que tu parlais de. Ils n'ont pas demandé c'est où nos rêves, c'est où notre prochaine destination. Je me souviens plus. Tu n'as pas changé d'idée de couple de fois, non? Non, mais notre prochaine destination voyage. Je ne sais plus, c'est quoi? C'est laquelle? C'est pas Panama? Non, on est allé. Ben non, on est allé. Ouais. En fait, nous, on est des personnes qui, avec nos horaires du temps, on peut se permettre de se booker un voyage dernière minute. Là. Fait qu'on n'est pas des personnes qui sont comme, OK, dans 6 mois, de telle date à telle date, on va partir telle place. Mm-hmm. On part dans le même temps, novembre, fin novembre, début décembre, février. Moi, je pars l'été, une fois tout seul. Puis on décide à ce moment-là où qu'on a le goût de partir. Mm-hmm. Peut-être la Jamaïque. Ouais. Peut-être une croisière, mais là, je suis plus sûre. Moi non plus. Je suis plus certain d'une croisière. Là, ça serait peut-être 3 dans ma vie. Puis, Bahamas, j'aimerais peut-être ça. Les Bahamas, moi, je suis allé aux Bahamas. Mais oui, mais si on attend à toutes les places, t'es allé. Les Bahamas, c'est spécial. C'est pas si le fun que ça, Bahamas. Non? En tout cas, on ne le sait pas encore. Regarde, Bahamas, c'est vraiment une place considérée pour les joueurs au casino. On voulait aller à Las Vegas aussi. Ouais. On voulait y aller pour faire notre hélicoptère au-dessus du Grand Canyon. Ouais. On ne sait pas pour de vrai où est-ce qu'on va aller. On va le voir. On va le voir quand on va se dire on boucle le voyage. Ouais. Mais on n'a pas de place précise. Doudou, on est déjà à la fin presque de notre dernier épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu pourrais nous dire? As-tu quelque chose, un inédit que tu nous as jamais dit? Ah, mon Dieu. Genre un secret que tu nous as jamais dit. Moi, je peux vous dire un inédit. C'est pas un secret, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont être très étonnées de ça. Je suis, au fond de moi, une personne très gênée. Et ça, plus que je vieillis, plus que je suis gênée. Alors que jeune, je suis tellement pas gênée. Des fois, je me dis, mon dos, rien ne m'arrêtait. Et aujourd'hui, je suis très gênée. As-tu essayé de trouver pourquoi tu es plus gênée alors que tu devrais, au contraire, être de moins en moins gênée? Je suis complexée, je pense. Non, non. Je pense que je suis complexée de la vie que je vis maintenant, puis j'ai tout le temps peur de qu'est-ce que... Je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment de secret. T'as pas de secret? Non. Ou non, mais ça, un secret, as-tu quelque chose que tu pourrais nous apprendre qu'on était comme « Ah, Doudou est comme ça, on savait pas. » Non? On a tellement tout dit sur moi. On a tout dit sur toi, monsieur. Ben oui. Je vois pas ce que je peux dire dont on n'a jamais parlé. Un inédit sur toi. Qu'est-ce que tu fais le soir quand tu t'endors pas? Mange des céréales. Ah, ça, c'est un inédit. Doudou mange des céréales le soir quand il n'arrive pas à s'endormir. Ah oui, puis c'est rendu à un point où c'est quasiment une pilule pour dormir. Ah oui? Oui. C'est toujours moins nocif, en tout cas? Oui, c'est sûr. En plus, je prends pas des céréales sucrées, là, tu sais. Non, sans sucre. Rice Krispies. Des Rice Krispies avec du lait 1 %. Mais c'est comme devenu une nécessité. On dirait que je suis capable de m'endormir sans avoir été manger mon bol de céréales, mais je me couche, puis après une demi-heure, des fois gros max 1 heure. Parce que là quand ça fait 1 heure là, que tu es cru que tu n'as pas encore, là. Puis ça a été l'histoire de ma vie. J'ai toujours eu de la difficulté à m'endormir. Mon père avait de la difficulté à m'endormir. Son fils avait
mon fils a de la difficulté à dormir. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je sais pas. Ça vient de la famille. Mon grand-père, probablement, qui était comme ça aussi, tu sais. Mais, je prends beaucoup de temps avant de m'endormir. Des fois, ça devenait paniquant, là, tu sais, là. Des fois, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire, là? Bon, je prends un coup, non? Je prends un petit côté de Ciroc. Un petit chou. T'en prends-tu encore, là? Tu me semble que je te vois plus en prendre, c'est fini? Au moins une fois par jour. Ah oui? Oui. Ah, je te vois plus. Ben non, mais je le fais en cachette. Non. Mais souvent, en fin d'après... tu sais, là, quand ça fait longtemps que je suis sur l'ordi... Le travail, oui. Oui. Je prends un petit côté de Ciroc. Écoute, Doudou, ça m'a fait plaisir. Je dis ça m'a fait plaisir de le recevoir parce que il m'a dit tantôt, off-cam, moi, quand je vais venir au Fabidou Show, je vais venir en tant qu'invité. Vrai ou faux? Tu as dit ça? Ah, si je reviens, ben oui, c'est sûr. Il vient en tant qu'invité, lui, fait que... Je ne m'engage pas à venir faire tous les podcasts, mais je dis pas jamais. D'ailleurs, je dis toujours qu'on a dit jamais. Mais c'est sûr que je ne participerai plus à tous les podcasts parce que... Tu vois, juste la route, là, aujourd'hui, là... c'est vrai que c'est long. C'est longtemps, puis pour repartir, ça va être encore beaucoup pire. Puis souvent, c'est que nos horaires ne concordent pas. Oui, c'est ça. On a 2 horaires très différents. Fait que des fois, mais ça va toujours me faire plaisir de te retrouver, de t'inviter sur le Fabidou Show, qui est toi-même aussi. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous à la maison de nous avoir regardé tout au long de la saison, d'avoir commenté, d'avoir donné vos commentaires et votre intérêt pour le show. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans le bas de la vidéo pour nous dire de quel sujet vous aimeriez qu'on traite seul, avec des invités ou aussi ensemble, moi, Doudou, parce qu'évidemment, tu vas revenir quelquefois, tu ne nous laisses pas tomber là, à 100%. Je peux-tu te dire que je trouve qu'elle est passée date, la photo? Ben oui, mais là... Il y en a des meilleures prochaine saison, on va en prendre une autre, mais on devrait-tu te mettre quand même? Ah, je sais pas, on verra. Merci tout le monde d'avoir été là. OK. Bye! Bye!